Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, cherté de la vie, famélique pouvoir d'achat. Beaucoup de Sénégalais vont se priver cette année des grands repas de Korité. L'Aïd célébré dans cette période creuse du mois. Comment fonctionnaires et gourgourlou gèrent cette situation? Le salaire, seul moyen de subsistance pour beaucoup de Sénégalais. Reportage à suivre. Révision exceptionnelle des listes électorales, faible engouement à Matam. À J-16 de la fin de l'opération, les 21 commissions de Matam n'accueillent pas grand monde. Qu'est-ce qui explique cette faible affluence? On vous explique tout dans cette édition. Et puis on est jeudi, littérature, les bonnes feuilles de la rédaction. Zoom sur l'ouvrage de Ndeye Fatou Kane, Au nom d'un père, hommage à Amadou Tidjane Kane. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Nombreux sont les Sénégalais qui vont se priver cette année de l'agape de l'Aïd à cause d'un famélique pouvoir d'achat. Dans un contexte inflationniste, certains optent pour le strict minimum pour le repas de la Korité, le salaire étant le seul moyen de subsistance. La période creuse du mois n'arrange pas les choses. C'est un reportage à Saint-Louis du Sénégal, Ousseynou Diop, Habib Seck. Ils sont tous des chefs de famille. Avec la conjoncture actuelle, cumulée avec le mois creux, ils ont des stratégies pour célébrer en toute quiétude la fête de la Korité dans les prochaines heures. Demba Sow, lui, compte sur son entourage pour fêter l'Aïd el-Fitr. Donc il reste à peu près 10 jours. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas vraiment les ressources nécessaires pour pouvoir au moins passer la fête. Je vais un peu emprunter de l'argent et essayer peut-être de régler un certain nombre de problèmes. Salimata Diallo et Abdoulaye Koulibaly, eux, ont déjà tout prévu quelques semaines avant la fête. C'était déjà prévu dans mes plans. Je savais que la Korité va coïncider avec le mois creux. C'est pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Nous avions pris toutes les dispositions pour limiter les dépenses. À mon niveau, tout sera géré comme d'habitude sans problème. Awa Ndiaye ne compte pas dépenser beaucoup d'argent. Pour elle, chaque père de famille a l'obligation de limiter ses dépenses. Je n'ai pas emprunté de l'argent pour préparer la fête. Moi, je prépare l'Aïd el-Fitr avec les moyens du bord. C'est un seul jour et les Sénégalais doivent être conscients. Il faut dépenser peu et bien. Il faut éviter surtout d'emprunter de l'argent pour célébrer la Korité. La fête de Korité sera célébrée vendredi ou samedi. Avec le mois creux, ces personnes rencontrées ont mis en place des stratégies pour célébrer la Korité. Elles n'ont pas aussi manqué de demander aux Sénégalais d'être raisonnables sur les dépenses à effectuer pour pouvoir s'en sortir après. C'est nous la fête de Korité célébrée demain ou après-demain. Nous sommes à l'écoute de la CONACOC, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire qui se réunit, vous le savez, en ce moment même dans les locaux de la chaîne nationale. La faible affluence dans les marchés, baromètre de cette conjoncture difficile, illustration au marché Tilène. Vous allez le voir dans ce reportage de Habib Faye et Diafaraba. En plus de leur talent culinaire, les femmes doivent être plus habiles et patientes pour négocier le prix des denrées. La cause, presque tout est cher. Nous sommes au marché Tilène. En cette veille de l'Aïd el-Kébir, certains produits de consommation se font rares sur le marché. Le pas cher. Tout est cher ici et on n'y peut rien, on s'adapte juste à la situation. Je suis venue voir si j'aurais des produits moins chers. Malheureusement, tout est revu à la hausse. Le sac de l'oignon est à 9 000 francs CFA et la situation est difficile. Je n'ai pas encore reçu mon salaire. En plus, les condiments sont introuvables. Cette augmentation n'est pas sans conséquence pour les consommateurs. Momi et Aïda, deux sœurs qui viennent de finir leur achat pour la Korité. Elles ont pu constater cette flambée des prix. Nous sommes confrontés à la cherté des légumes et l'étroitesse du marché. Je pensais qu'il y aurait moins de monde. Mais avec cette situation, ce n'est pas facile de faire des achats. En sus de la cherté des condiments, le poulet est introuvable cette année à cause de la grippe, une raison pour les acteurs de l'élevage d'augmenter les prix. On a tardivement eu les poussins. S'y ajoute la cherté des aliments.
Nous vendons le poulet à 3 500 voire 6 000 francs. Cela dépend du poids. Le déplumage se fait pour ceux qui ont déjà fait leur commande. Ils sont parfois chez eux et nous leur livrons le produit. D'autres ménagères préfèrent la viande, même si le produit nécessite plus d'efforts financiers. La viande locale est plus chère. Le kilogramme coûte 3 700 voire 4 000 francs. Et la viande importée qui était vendue à 2 500 coûte aujourd'hui 3 500 francs. Toutefois, ce n'est pas tous les prix des produits vivriers qui connaissent une hausse. Habib, même constat implacable dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor. Les consommateurs se plaignent de cette hausse généralisée des prix. Reportage au marché Saint-Maur de Boucotte, Lamine Ba, Lamine Mandiang. Le marché Saint-Maur de Boucotte grouille de monde à quelques heures de la célébration de la fête marquant la fin du Ramadan. Ici, c'est la ruée vers la volaille, très prisée en cette fête de Korité. Cette dame que nous avons trouvée en train de marchander estime trop cher le prix du poulet. dama ñëw jënd ci ginaar xanaa cher rek waaw marché bi lépp cher ginaar bi maa ngi ko jëndee benn 6000 la ma wax mais ma waxaale ak moom ba 4000 waaw war nañ ko mën a wàññi moom jamono bi dafa métti waaw xaalis amul. Nous avons également rencontré une autre cliente venue faire ses courses pour les besoins de la Korité. Elle estime qu'on assiste aujourd'hui à une augmentation généralisée des prix au niveau du marché. dëkk Château-d'Eau dañoo ñëwoon tey ndugg pour fête bi waaye gis nañ ni marché bi dara mooy lool bagage yi cher nañ doo comprendre jamono ji moom xam naa moom te xaalis amul affaire yëpp a taxaw. waa jënd nañ waaye xanaa cher na moom franchement bagage yi cher na trop dina métti trop parce que xaalis amul dëkk bi affaire yi lépp a taxaw liggéey bi doxul doo xam. Les vendeurs de poulet de leur côté expliquent la hausse du prix par l'augmentation du prix d'aliments, ce qui impacte sur le prix de cession auprès des éleveurs. Non, ginaar bi ren bi moom dafa seer lool daa seer parfois yarkat yi ñi koy jëlee ginaar yi ay 3500 parfois ñu jël ko ay 4500 parfois ñu jël ko ay 5000 li ñuy jaay jëlee 5000 loolu la ñuy jaay 6000 wala 5500. non kii bi aliment boppam moo seer aliment daa seer lool aliment dafa seer boo demee si yarkati ginaar loolu rek la ñuy jooy nee na aliment daa seer. Ceux qui n'ont pas la possibilité de disposer de la viande de volaille s'orientent vers la viande rouge. Mais là également, le constat est le même, les prix ont pris l'ascenseur. Les vendeurs nous expliquent pourquoi. Jàpp bi daal xanaa métti rek fan yii quoi parce que ñun ñi ñuy jaay yàpp nag yi dañu fa yokk dañoo yokk yàpp nag yi te yàpp bi mënuloo yokk gars yi nag léeg-léeg am na ñu jaay sax ay 4000 4500 waaw mais prix bi 3600 la fii la 4000 mais xam nga loolu bu ñu la joxee kilo yàpp yow 3500 nga war a jaay 3600 mo loolu day métti 100 francs mënu la gën a yàpp bu fekkente ne da nga jënd nag bi ci lay gën a méttee ci yow parce que mën nga si perdre sax 90 000 jëm 100 000 sa jëm kaw. Les Ziguinchorois sont en plein dans les préparatifs pour la célébration de la Korité. Mais au marché Saint-Maur de Boucotte, nombreuses sont les ménagères venues faire les courses, mais qui sont rentrées déçues par les prix qu'elles ont trouvés sur le marché. Oui, Lamine, merci beaucoup. Veille de Korité au Sénégal, les ateliers tailleurs pris d'assaut. Des parents viennent passer des commandes pour leurs enfants. Voiles, brodés, bazins, patchés sont entre autres tissus trouvés dans les ateliers visités. C'est un reportage de Aminata Mbaresso et Youssou Barou. Le marché HLM à l'heure des préparatifs de l'Eid el-Fitr. Et dans cette ambiance de fête, les tailleurs ne sont pas en reste. Actuellement, la tendance qui fait le buzz actuellement, c'est les robes taille, les tailles basses avec bazin mélangé avec la dentelle. Il y a aussi les grands boubous, les coupes grands boubous avec des gantures. Tout ça, c'est des modèles tendance quoi. Pour les hommes, il y a des grands boubous, il y a aussi des boubous comme ça. Avec le manche chemise avec des boutons, machette, là, c'est le braquette ordinateur. Sayer Sissé s'affaire autour de ses dernières commandes.
Des commandes pour la plupart destinées à des filles. Commande petit et je mets ici pour vendre. Ouais, des robes petites jeunes filles âgées de 3 ans jusqu'à 12 ans et je vends. Pour la fête de Korité, j'ai reçu plus de commandes pour enfants. Les adultes préfèrent coudre des modèles simples comme les voiles brodés. Dans cet atelier à Grand Dakar aussi, la machine tourne à plein régime. Alhamdulillah, je ne me plains pas. Je reçois mes commandes habituelles malgré la conjoncture économique difficile. Les Sénégalais tiennent beaucoup à leur apparence. En cette veille de fête, les tailleurs disent être sollicités, et cela malgré la conjoncture économique assez difficile pour certains ménages. Merci Aminata. Dans le chapitre religion toujours, le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké a reçu hier dans sa résidence de Darou Minam le collectif de disciples qui a récemment acquis les photographies de Cheikh Ahmadou Bamba en France. Ces photos ont été officiellement données en main propre au khalife général devant les dignitaires de la communauté mouride. Une chose est sûre, Serigne Touba va forcément revenir. Il n'y a aucun doute. Je ne sais pas où et quand, mais retenez-le bien. Nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'assister à ces moments. Vous particulièrement, membres du collectif qui avez acquis ces photos, grâce surtout à vos efforts. Serigne Touba avait des rapports particuliers avec Dieu. Je dois vous le dire. Il est même très rare de voir un être humain entretenir de telles relations avec son Créateur. Il a consacré toute sa vie à l'adoration de Dieu. Le Sénégal peut atteindre l'autosuffisance en fruits à l'horizon 2025, autosuffisance en fruits et légumes. C'est la conviction du jeune Djibril Mar, sénégalais agriculteur, et ses camarades estiment que toutes les conditions sont réunies pour que notre pays puisse produire suffisamment de fruits et légumes. Djibril Mar Diop, président du collectif des agriculteurs de Rufisque, qui est avec Dissa Prera et Tierno Laurent-Mendy. Non, vous savez, le Sénégal a beaucoup de potentialité. Vous savez que c'est en Afrique seulement qu'on trouve les terres arabes. Nous avons plus de presque à peu près 90% de soleil jour dans l'année. Donc on peut faire l'autosuffisance. En tout cas, moi, mon projet Djibril Mar Diop, je ne vais pas exposer ce que j'ai, mais je peux vous garantir qu'en horizon 2025, nous allons atteindre l'autosuffisance en fruits et légumes. Nous allons faire, Inch'Allah, Rabbi, s'il plaît au bon Dieu, avec l'État, comme il continue de nous accompagner, nous allons faire 200 000 tonnes par an, 100 000 tonnes en fruits et légumes et 100 000 tonnes. Et que ça ne va pas impacter le marché. Parce que nous allons faire les contre-saisons par rapport au Niaï. Si le Niaï commence à produire à partir du mois d'octobre, jusqu'au mois de mai, nous prenons la relève à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Plus de danse dans les régions de Matam, faible affluence dans les 21 commissions mobiles de Matam. Ce léger engouement s'explique par le manque de sensibilisation des populations par les acteurs politiques. Sur le terrain, seuls les responsables du parti PASTEF sont visibles. Voyons tout cela avec Ali Bandeliang. Plus de 2 semaines après l'ouverture de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de la présidentielle de 2024, les opérations se poursuivent dans la région de Matam. Seulement, ce n'est toujours pas le grand rush au niveau des 21 commissions mobiles et fixes déployées dans le département de Matam. Les acteurs politiques tardent toujours à s'investir dans la sensibilisation. Depuis le début des opérations, en dehors des responsables de PASTEF qui accompagnent les primo-votants, ceux de Benno Bokk Yakaar brillent de par leur absence. Donc, comme j'ai dit, pour nous, si nous sommes conformes au code électoral, les commissions fonctionnent normalement. Nous avons 21 commissions et ça fonctionne normalement conformément aux prescriptions du code électoral en termes d'arrêtés publiés par les autorités administratives, en termes de la présence effective de la SEDA. Tout ce que nous déplorons donc, c'est l'absence
des représentations des partis politiques et des collectivités locales. Nous ne sentons pas leur présence. Leur présence, nous aurions pu les constater au niveau de leur présence dans les commissions pour contrôler ce qui se passe dans la commission. Mais malheureusement, ni les collectivités locales, ni les coalitions de partis politiques ne sont représentées à quelques exceptions près. Même là, c'est des présences fictives. Par exemple écoutez, moi je vois que de temps en temps, au nom de la présence de PASTEF, et puis du PDS, on va signaler. Bref, c'est des présences véritablement pas très significatives. Voilà. Il y a même des commissions où il n'y a même pas de présence. Du tout, absolument. Absolument. Un peu plus de 3000 inscrits dans la région de Matam depuis le début de la révision des listes électorales. Seulement, en cette veille de fin du mois de Ramadan, de nombreux compatriotes attendent avec impatience la production et le convoi des nouvelles cartes d'identité pour certainement se ruer vers les commissions. L'actualité politique toujours, vent de révolte au Conseil économique, social et environnemental. Des conseillers poussent le président vers la sortie. Selon eux, l'institution fonctionne au ralenti. Depuis l'arrivée de Idrissa Seck, l'un des membres, Maguey Ndiaye, est avec Dissa Prera. Je pense qu'avec sa posture, soit disant qu'il peut être un jour le président de la République, quand tu fais certaines déclarations, tu dois s'assumer. Tu dois s'assumer. Mais maintenant, nous, ils pensent que le Conseil économique, c'est seulement les 8 membres qui ont bloqué. Non, les 8 membres ont bloqué. Mais dans le Conseil, il y a 84 qui sont avec nous dans ce combat. Et ces 84 demandent, les 84 plus les 8 demandent maintenant son départ. Maintenant, nous sommes dans une phase irréversible. On doit demander à Idrissa Seck de quitter le Conseil économique. Parce que ce climat-là est un climat délétère. On ne peut pas maintenant continuer de travailler avec lui. Ce qui nous a un peu surpris aussi, avec son communiqué d'hier. Quand il utilise maintenant l'entête du Conseil économique, qui est une institution, pour faire un communiqué politique, ça c'est grave. Autre chose, l'Assemblée générale des Nations a adopté la première résolution sur l'économie sociale et solidaire, une revendication ancienne des militants de ce modèle économique. L'économie sociale et solidaire souffre pour faire entendre sa voix. Ainsi, les acteurs peuvent bénéficier de lignes de crédit d'un régime fiscal abordable, entre autres avantages, selon la ministre Victorine Day, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. À côté des grands mécanismes traditionnels de production, l'économie sociale et solidaire continue de se battre pour faire reconnaître son modèle. Un palier vient d'être franchi avec la première résolution adoptée par les Nations Unies. Le ministre sénégalais de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire se félicite de cette étape importante. Beaucoup de satisfaction, mais c'est le lieu avant tout de féliciter son Excellence le Président Macky Sall pour sa clairvoyance et son esprit avant-gardiste pour avoir fait de l'économie sociale et solidaire l'un des marqueurs de ce quinquennat. Au Sénégal, la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire a déjà été adoptée, la lettre de politique sectorielle dans ce sens aussi également, et nous sommes en plein pied dans l'opérationnalisation de cette loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire. Une solution donc pour encourager cette composante méconnue de l'économie de marché. Le Sénégal a déjà pris les devants en octroyant des agréments à des coopératives et organisations paysannes et pastorales. Le jour où la résolution est adoptée au niveau des Nations Unies, c'est ce même jour que le Sénégal a commencé à délivrer des agréments aux différents acteurs de l'économie sociale et solidaire. Cette résolution porte principalement, l'un des faits marquants de cette résolution, c'est de donner un statut aux sociétés de coopératives. Toutes ces questions seront débattues lors du forum de Dakar sur l'économie sociale et solidaire. D'autres perspectives vont s'ouvrir, d'autres avantages, d'autres défis. Et ce sera l'occasion d'en discuter avec le panel de haut niveau, les différents panels qu'il y aura, qui se tiendront lors du forum mondial sur l'économie sociale et solidaire, les 4, 5 et 6 mai. Les acteurs attendent beaucoup de cette rencontre internationale
qui doit déboucher sur la formalisation achevée de l'économie sociale et solidaire. Merci Abdou. Et on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Zoom sur l'ouvrage de Ndeye Fatou Kane, un livre intitulé Au nom d'un père, hommage à Mamadou Tidjane Kane. Dans son récit, la chercheuse en sociologie du genre rend vibrant hommage à son défunt père. Note de lecture, Ibou Diouf. S'inspirer de souvenirs et d'histoires de son père décédé en 2021, Ndeye Fatou Kane lui rend hommage dans ce roman. Elle raconte l'enfance de son père, puis son parcours professionnel et son expérience, une sorte de trame de vie qu'elle décrive aussi avec passion et justesse. Donc c'était important d'écrire ce livre pour lui rendre hommage, mais aussi pour retracer le riche parcours qu'il a eu, pour pouvoir ancrer son nom dans la postérité. Je dirais que c'est plutôt un récit de vie qui est divisé en deux parties. Dans la première partie, je le raconte à travers son enfance, son adolescence, sa vie, partagée entre Thiès, Dakar et le monde. Et dans la deuxième partie, je nous raconte à travers la maladie puis la douleur de l'avoir perdu. Ndeye Fatou Kane écrit au sujet de son père. La chercheuse en sociologie s'est imposée à la suite de la disparition de cet être cher. Elle a vécu un deuil difficile et en témoigne dans sa production littéraire. Quoi de mieux qu'un livre pour pouvoir l'ancrer dans la postérité? Ce livre aurait pu être intitulé En mouvement, parce que durant toute sa vie, il a été en mouvement et je ne cessais de lui dire d'écrire un livre pour pouvoir relater son parcours. Et je me dis que ce serait peut-être moi de faire ça pour lui. Son défunt papa, Mamadou Tidjane Kane, était connu et reconnu avec 3 activités, même si le football, qui lui a le plus fait connaître au Sénégal et dans toute l'Afrique. Il a eu à intégrer le club de football du Port qu'il a modernisé en 1962 et plus tard, plusieurs générations de footballeurs sont passées entre ses mains. Alors, il m'a marqué de plusieurs façons, pas seulement le fait qu'il soit mon père, avec toute ma subjectivité de fille. Je pense qu'il a eu à impacter plusieurs espaces décisionnels dans le Sénégal. Donc, il m'a inspiré à travers les carrières multiformes qu'il a eues, dans lesquelles j'y reviens dans le livre. Donc, c'est important de parler de ce riche parcours qu'il a eu pour que non seulement je m'en inspire, mais que plusieurs personnes, hommes comme femmes, puissent s'en inspirer. L'objectif principal de ce livre est donc de rendre hommage et de célébrer la vie et l'œuvre, mais aussi de les fixer dans le temps et dans l'espace. L'auteur, Ndeye Fatou Kane, est convaincu que son livre Hommage est la meilleure des thérapies pour pleurer ses morts ou porter le deuil. Merci Ibou. Et dans l'actualité sportive, les groupes de la Coupe du Monde U20 en Argentine seront dévoilés ce vendredi. Le Sénégal, qui a entamé sa préparation, ne compte pas faire de la figuration. Malik Daf, le sélectionneur, compte s'appuyer sur son noyau champion d'Afrique pour performer au mondial. Cher Sadibou Diarra. À 30 jours du début du mondial U20 en Argentine, l'équipe nationale du Sénégal de la catégorie, très ambitieuse, est déjà en plein dans sa préparation. On va dans une autre compétition d'une autre dimension aussi. On va préparer une équipe compétitive pour aller représenter dignement le Sénégal et toute l'Afrique. Et je pense qu'on a commencé. Aujourd'hui, on a joué un match. Je suis obligé de faire un revue d'effectif pour voir tout le monde. Et c'est normal aussi. Quand tu dois faire les choix, il faut mettre tout le monde en valeur pour les voir ensuite et pour décider. Et on a gagné, c'est bien. Et de continuer en gagnant, mais sans autant aussi encaisser de buts. C'est toujours important parce qu'une équipe, ça se fait en défense. Donc ça veut dire que cette solidité reste toujours là. On marque encore des buts, c'est bien, respecte tout le monde. Mais on ne va pas là-bas pour figurer. On va là-bas avec beaucoup d'ambition, avec d'humilité. On va là-bas pour représenter dignement le Sénégal et Inch'Allah, on le fera. Champion d'Afrique, le Sénégal tête de série va connaître ses adversaires de poule ce vendredi. Pas de quoi ébranler le sélectionneur qui compte miser sur la continuité dans son effectif. Être bon en France et être bon ici, c'est diamétralement opposé. On n'a pas eu le temps de jouer des matchs amicaux avec ces jeunes-là. Il ne faut pas aller dans les certitudes, c'est pas bien. Moi, ces gosses qui sont allés à la CAN, vous les avez vus jouer à l'œuvre, ils ont été très très bons. Il faut croire à ce qu'on est en train de faire ici. Moi, être ici avec les joueurs pendant 3 semaines, 1 mois, après changer pour chercher d'autres, moi, c'est pas moi. Je ne fais pas comme ça. Parce que moi, j'ai mis mon plan de travail, les gosses aussi, ils appliquent. Après, on va mettre toutes les choses en place pour aller maintenant conquérir le monde. Comme on dit, pour moi, les joueurs qui sont là, si on leur donne confiance, si on s'entraîne comme ce qu'on fait avec un bon planning, moi je pense qu'il faut aller faire les choses. Parce que je pense qu'en 2019, j'ai été en Coupe du Monde au Brésil.
avec la plupart des joueurs locaux. Et la plupart des joueurs qui ont joué en 2019, ils sont là dans ce groupe. Donc c'est une continuité d'un travail qu'on a commencé depuis très longtemps. Il faut croire aux jeunes. Comme vous avez dit toujours, le foot local, il faut croire en ça. En attendant de briller en Argentine, du 20 mai au 11 juin, les Lions U20 vont connaître leur poule ce vendredi à l'issue du tirage au sort des groupes du Mondial U20 à partir de 16h30 à Zurich, en Suisse. L'équipe nationale U17 cette fois va rejoindre ce samedi l'Algérie plutôt, terre haute de la CAN de la catégorie du 29 au 19 mai. Une annonce du sélectionneur Serigne Saliou qui vise au moins les quarts. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. On va un match là-bas en Algérie avant de commencer la compétition. C'est pour ça qu'on parle le 22. Parce que la présidence de la CAF va commencer le 25. On s'attend à un match. Ils sont en train de chercher l'adversaire, peut-être que ce sera Zambie ou notre adversaire. Mais ce sera de bon augure pour nous, ça va nous permettre encore de rectifier et d'être plus prêts pour le jeu. C'est une catégorie compliquée, hein? C'est des garçons qui jouent 4 matchs par saison. C'est des garçons qui peuvent sortir par l'IRM tout le temps, donc tu es obligé tout le temps de remettre en place une équipe. Tu peux amener un gosse, il reste avec toi 3 semaines, il ne passe pas aux IRM. Donc il y a beaucoup d'aléas qu'on trouve chez les U17. Maintenant il va falloir s'adapter, il va falloir être très intelligent pour manager tout et essayer d'avoir de bons résultats. Je pense que U17, ce qu'on demande, c'est plus qu'est-ce que vous avez semé que ce que vous récoltez. L'essentiel, c'est qu'on puisse donner aux U20 à l'équipe d'excellents joueurs. Et je pense qu'en U17, si tu es obnubilé par le résultat, tu ne feras jamais bon travail. Dans les attitudes de travail, dans les attitudes de jeu, il nous faut insister sur ça. Ça peut aller avec des victoires, parce qu'on a un groupe sur qui on peut compter. Mais je pense que l'essentiel, encore une fois, c'est de la compétition, de prendre match 1 à 1, d'essayer de sortir de la poule, d'essayer d'aller en quart de finale. Et je pense après tout peut arriver. Sénégal U17 dans le groupe A de la CAN en compagnie de l'Algérie, pays hôte, du Congo et de la Somalie. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, la Korité sera fêtée donc samedi par toute la communauté musulmane, une bonne partie de la communauté musulmane, puisque la CONACOC, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, s'est réunie aujourd'hui à la RTS, et après avoir recueilli toutes les informations venant de nos représentants qui sont dans les différentes localités du pays, dans les foyers religieux notamment, le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du pays. Par conséquent, le samedi 22 avril 2023 sera la Korité et le premier jour du mois lunaire de Shawwal. La Korité donc sera fêtée le samedi 23 avril 2023. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Bonne fête à toutes et à tous. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.